Souvenir de voiture, c'est du Johnny, de la clope non-stop Et un mec et qui cette fonce. angoisse de ne pas pouvoir faire d'arrêt pipi. Et du coup, je Et sais tu pas lui si disais j'ai- pas Tu disais pas Mais bien attends, sûr mais- que si, mais je me faisais engueuler. Bonjour à tous, les amis. Un théâtre, Oui. une actrice. Et alors, quelle actrice aujourd'hui dans Sans bornes avec Audrey Fleurot, vous avez forcément vu la miniature. Je pense que c'est probablement celle qui a la trajectoire le plus montante du moment, parce que c'est rare pour une actrice d'arriver à faire cinéma, théâtre et télévision. Souvent, tu es un peu soit dans l'un, soit dans l'autre, et elle arrive à tout faire. Actrice préférée des Français. Eh ben En voilà, plus. tu l'as dit. Voilà, hop. On On est, est- on est vraiment heureux parce que moi, en plus, on l'a vu, on l'a découvert en partie dans une série qui s'appelle Engrenage. Oui, Grégory Fitoussi. exactement, Pour ceux qu'on avait eu, elle est qui le nous voir. adore. On est ravis de la voir. Audrey, Bonjour, Audrey, Un grand enchantée. merci, Merci. de t'avoir avec nous. ouais, on Je suis est, ravie, on merci est à vous. très heureux. Est-ce que c'est ta première fois qu'on t'interviewe dans une voiture Je crois bien que c'est la première fois, oui. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Est-ce Normalement, que- c'est censé. On a eu bonne question. Monsieur Seguela, qui est un grand monsieur de la communication, Ouais. et qui nous a dit en fait qu'on avait eu une bonne idée parce qu'une voiture, c'est un cadre intimiste. Donc ça permet de discuter assez facilement. Et je pense qu'il y a toute une partie du cerveau qui doit être quand même un peu focus sur le trajet. Et du coup, je pense qu'on est peut-être, on lâche peut-être un peu plus les choses, peut-être. Je sais On pas, va voir. on va voir. Hein. On va prendre place et tu vas nous dire. Et qu'est-ce qui t'inspire, notre ID Buzz, avant toute chose? Non, c'est la il est première fois. chouette, il est chouette, il est un peu rigolo. L'évocation du cultissime van Volkswagen est toujours là. Le combi des surfeurs. Il est le combi des surfeurs. Alors là, il fait plus familial que surfeur. Non, franchement, il est chouette. Il y a la version mat. Moi, j'avoue que je suis pas contre cette couleur, qui est assez audacieuse, mais j'aurais fait un truc peut-être un peu plus. Je dois avouer que c'est moi qui l'ai choisi. Il y a débat dans les invités, il y en a qui adorent. Ouais, je suis pas- Il y en a qui non, sont je suis pas pas ultra contre. fans. C'est le côté métallisé, quoi, qui tout de suite fait un peu. Si c'est qu'une question de coloris, ça pose aucun problème. Mais on a l'impression qu'il nous fait des clins d'œil et tout. Il y a un truc assez sympa, je dois Il dire. y a un truc en off que tu me disais, c'est qu'en fait, il fait effectivement un peu haut, mais en longueur, en fait, il n'est pas si... Oui, non, parce que du coup, j'ai regardé à l'intérieur. Hein. Non, mais puis comme il a ce petit nez écrasé, là, il n'est pas si... Non, il n'est pas ingarable. Allez, Pas à on va- Paris, mais... On roule, on y va. Alors, sans borne avec Audrey Fleurot. Super. Parti. Allez, Hop, Hop. ça y est, donc on a mis les sièges comme il faut, la clim est réglée comme il faut. j'ai Ouais, rangé ma elle est chambre derrière, on est hospitalière parti. comme voiture. Elle est Hein très hospitalière. Tu vois Donc, on est parti pour 100 bornes, pour de vrai? Ah, si tu veux. Dans Paris, ça risque d'être un peu long. hein. Dans Paris, on risque de déposer demain On va matin. faire plusieurs ronds dans l'eau. hein. Surtout quand on est parti pour des jours dans Paris, là. Allez, hop, on roule, on y va. C'est drôle parce que je suis très habituée à faire le clap en voiture. C'est vrai? Ouais, toutes Ah les ouais scènes de voiture, en fait, comme il y a très peu de place, en général, il y a l'ingénieur du son dans le coffre. C'est Et quel cas évidemment, oui, mais sur des plus petites voitures. Donc là, crois-moi qu'elle est très confort, notre ingénieur du son. Elle devrait presque nous dire merci, non? Ouais, elle se rend pas compte, mais je peux te dire que Allez, Pauline, d'habitude, faut être fort en yoga, par exemple. Faut faire du stretching et tout pour être toutes les scènes à l'intérieur de voiture. Et donc, en général, on a très peu de place. Il y a la caméra. Donc, il y a comme nous des caméras un peu sur les côtés, puis souvent une caméra de derrière qui chope des profils. Et donc, il y a très peu de monde dans la voiture. Donc, en général, je fais le clap. Et donc, hop, je fais le clap, je range, et ok, c'est parti. Et d'ailleurs, question de néophyte, quand tu fais une scène comme ça, chaque scène, vous la refaites beaucoup de fois? Ou Ben, en une à fait, trois fois? le truc, c'est que ça dépend du nombre de minutes que vous avez à tourner dans la journée. Sur les séries, ça devient complètement fou. On fait du 9 minutes 30 utilitaire par jour, donc c'est beaucoup. c'est colossal. Ouais, c'est d'une vraie densité. Hein. Ouais. Donc on a, je sais pas, 6 séquences dans la journée, donc ça veut dire très peu de temps pour les prises. Donc on en a, ça dépend, mais en gros 3, 4 et basta, quoi. Hein. Le temps du cinéma, c'est aussi beaucoup raccourci, mais je me souviens, moi,
les premiers films, je me souviens sur Intouchable, quand on avait 2 minutes à faire dans la journée, moi, venant de la télé, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va bien Faire pouvoir pendant... foutre, Tu en mets des mots croisés. Et sérieusement, tu te disais ça? Mais oui, c'est je me disais, tellement je regardais la feuille du jour, je voyais 2 minutes, des fois des 1 minute 30. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on a beaucoup plus de temps pour le jeu, pour la technique, et puis on fait beaucoup plus de plans. Le passage du théâtre au cinéma, ou en tout cas ou à la télé par engrenage, ça a été tout à coup une opportunité, un coup de chance? T'as eu le choix ou tu vois comment ça s'est passé? C'est une volonté de ta T'as part été d'essayer de repéré percer, Non, avant je tournais, j'avais 2 jours par-ci, 2 jours par-là dans des séries et c'était du beurre dans les épinards, quoi. C'était vraiment pas plus que ça. Et c'est vrai que je m'autorisais pas trop, je fantasmais pas trop sur l'image. Je pense que je m'étais un peu protégée pour pas être déçue. Et puis surtout, j'étais très heureuse de l'endroit où j'étais. Et c'est vrai que quand je chope le casting d'Engrenage, c'est la première fois que je me retrouve à devoir faire un choix en fait entre le prochain projet de théâtre, parce que ça veut dire partir en tournée pendant des mois, et me lancer un peu dans l'image, dans le fait de tourner sur plusieurs mois comme ça. Et ça a été un moment, une décision un peu difficile, parce que je travaillais avec le même metteur en scène pendant très longtemps et que j'ai dû lui dire non pour le prochain projet. Et à la fois, j'étais hyper contente de me lancer dans cette aventure qui a été la première saison d'Engrenage. T'avais un super rôle en plus. Ouais, j'avais un super rôle. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins comme ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment attirée. Toute l'équipe venait du théâtre, on était tous inconnus. Oui, là pour le coup, ça a été vraiment un coup de chance, quoi. Est-ce que tu avais pressenti le potentiel de cette série ou c'est impossible, tu vois, de savoir Non, ce Tu sens les potentiels à chaque fois? Non, franchement, moi je sens mon intérêt, le plaisir que je vais avoir à tourner et à jouer ce personnage. Je vois ça. Après, pressentir, en plus là je démarrais complètement, donc j'avais pas du tout non, je pouvais pas du tout, mais comme Intouchable, comme Intouchable aussi. Et pourtant je me souviens qu'il y avait une rumeur sur le tournage, et je me disais, mais comment ils peuvent savoir alors qu'on était en train de tourner? Il y avait une espèce de rumeur comme ça, comme quoi ça allait cartonner, et j'avoue que je savais pas trop comment non, c'est compliqué d'être à l'intérieur, et on a toujours envie que ça marche. Que ça marche. Tu as fait des rôles très longtemps. Ouais. Et tu as la chance, bizarrement, de ne pas être enfermé dans ces rôles. Ce qui est super, parce que c'est vachement agréable de retrouver son personnage. Et puis c'était des séries qui étaient chorales, donc j'étais pas là tous les jours. Donc je pouvais pendant très longtemps, j'ai eu Engrenage et Un village français en même temps. Donc le lundi, j'étais Joséphine Garçon, le mardi j'étais Hortense, le mercredi je redevenais. Enfin mais c'est très agréable de passer du temps avec ces personnages. De retrouver je retrouvais aussi une ambiance de théâtre avec la troupe, quoi. Le fait de retrouver son équipe. À la fois, on avait le temps de faire d'autres choses à côté, parce que, encore une fois, c'était choral, donc ça ne nous prenait pas tout notre temps. Et à la fois, passer du temps, grandir avec ces personnages. C'était super, puis c'était un rendez-vous d'une année sur l'autre, on savait, pas forcément d'une année sur l'autre, des fois Engrenage, des fois c'était tous les 2 ans, parce que je me souviens à l'époque, ils attendaient de voir si la série marchait pour lancer le processus d'écriture. C'est très long, c'est très compliqué. Et puis il y avait des exigences de qualité surtout aussi, ça permettait de bien soigner. C'est ce qui fait que c'est très compliqué de faire 8 épisodes par an, quoi. Des films aussi d'époque, en costume. Moi j'adore ça. C'est ce que je me dis, t'as le bazar de la charité, les combattantes et tout ça qui sont... Moi, dès qu'il faut se déguiser, ça me plaît. Non, mais moi j'ai grandi
avec des grandes fresques comme ça qui avaient un peu disparu. Mais ça t'emporte, je trouve. Bah, il y a, oui, il y a une forme d'épopée, et puis voilà, de raconter des histoires un peu plus grandes que nous, quoi. Et c'était chouette après une série, par exemple, comme Engrenage, qui était très ancrée dans une réalité, et je pense que ça faisait beaucoup partie du succès de la série, le fait qu'elle soit aussi documentée. Je trouvais ça chouette aussi de partir sur des séries beaucoup plus romanesques, avec une sorte de souffle, comme ça, un souffle un peu lyrique. Moi, c'est les écarts qui m'intéressent. Aujourd'hui, comment on fait? On va avoir Audrey Fleurot dans un film, dans une série. Je lis tout, et c'est vrai que j'ai un... c'est super. Je lis tout, ça me prend beaucoup de temps, mais parce que j'ai pas envie de passer à côté de quoi que ce soit. Et puis après, c'est évidemment une conversation avec mon agent, mais je fonctionne essentiellement à l'envie, en fait. J'ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis jamais dit je vais faire ça et après ça va peut-être me permettre de faire ça, j'ai jamais eu de plan de carrière, et du coup c'est vrai que une carrière, c'est bizarre, hein, c'est un mélange quand même de chance, c'est indéniable, et puis de choix. Il y a un mélange quand même, et puis ce qui fait qu'elle vous ressemble, cette carrière, quoi. C'est essayer toujours d'aller vers des choses différentes, de ne pas avoir d'a priori sur les choses. Il y a des films qui peuvent vous décevoir, mais sur ce film-là, vous allez... rencontrer quelqu'un qui va vous amener ailleurs. Donc j'ai pas vraiment moi je fonctionne qu'au désir, en fait, qu'à l'envie. Moi ce qui me plaît, c'est voilà, de trouver les bonnes personnes à chaque poste, et de raconter des histoires. Moi, c'est vraiment ça, et d'être à l'origine des histoires. Alors je ne suis pas auteur. Donc moi j'essaye de trouver les idées, de lancer les projets, voire d'écrire des synopsis, mais après de trouver les bons auteurs et la bonne équipe pour grande fresque, film d'époque ou plus intimiste ou un peu de tout, mais il y a de la grande fresque, il y a de la grande fresque. Ouais. Ah ouais, attends, c'est super. Et puis c'est aussi la possibilité de parce que ça veut dire gros budget, m'offrir des fresque. rôles. Ouais, bien sûr. Oui, il semblerait que mes idées soient pas les moins chères. On a pris la calculatrice là et on a calculé, ça fait ça. Ouais, écoutez, maintenant faut assurer, mais je trouve que s'il y a un intérêt à la notoriété, c'est celle-là, c'est de pouvoir lancer les choses, être à l'origine des choses. Et là, tu vises le cinéma, la télé, les deux. Les deux, moi c'est vrai que j'ai jamais fonctionné en termes de canal de diffusion. Oui, voilà, j'ai toujours fonctionné en termes de projet et de réfléchir à chaque fois quel serait est-ce que c'est un film de cinéma, si c'est pour une chaîne, c'est pour quelle chaîne, est-ce que c'est pour une plateforme, juste à savoir quel va être le diffuseur le plus adapté à l'histoire que j'ai envie de raconter. Mais je réfléchis pas. J'ai aucun snobisme, ni dans un sens, ni dans l'autre. Non, mais c'est chouette, parce que ça te permet d'être libre et d'être vraiment au service de... Il y a toutes les stratégies possibles. Toi, ton but, c'est d'arriver à faire l'idée que tu as en tête, et le moyen vient servir ton idée. Oui, complètement. Et puis maintenant... Voilà, j'ai lancé le processus. Maintenant, il faut assurer, il faut être un peu à la hauteur du truc qu'on a vendu. Donc voilà, ça. Ah, ça y est, c'est signé tout ça, ça y est. Il y a des choses qui sont signées, ouais. On va réussir à l'avoir. Bravo, on n'est plus à l'étape du rêve. Verrouille les portes tant qu'on n'a pas le. Mais tu dois être super contente. Parce que je suis super contente, mais c'est vrai que maintenant je suis dans la phase purée. Mais alors maintenant, voilà, c'est super dur de faire des belles choses. C'est super dur. Je veux dire, vraiment, la critique est facile. C'est très dur d'écrire des choses. Puis, il faut viser la lune, hein, parce que tout le processus, après, il y a énormément de nivellement. Il faut viser Mars pour atteindre la Lune. Est-ce que ça te paraît Mars pour atteindre la Lune, ouais. Est-ce que ça te paraît plus dur maintenant? Parce que les gens vont peut-être un chouï moins au cinéma, regardent un peu moins la télé. Parce que toi, les audiences que tu fais avec HPI, tu bats des records qui datent d'il y a très longtemps.
Donc est-ce que ça te paraît plus dur maintenant qu'il y a 10, 15, 15 ans? C'est-à-dire qu'à la fois, ça donne une responsabilité parce que vous êtes associé à ce succès, donc on part du principe que T'en es la locomotive. que ouais. voilà, Ouais. donc ça met une responsabilité sur les épaules, là où je pense que c'est quand même très lié à ce projet-là. Après, c'est aussi ce qui me donne l'opportunité de faire des choses, de créer des choses. Donc, je vais concrètement pas m'en plaindre. Maintenant, you have to deliver. Maintenant, il faut assurer derrière. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu souhaites justement mettre en avant ou tout à coup où tu reçois une histoire, tu dis ouais, elle est très bien, Méfie-toi, ça il me va te plaît. poser plein de questions pour essayer de gratter le Bah, sujet si que tu tu es en crois train de que j'ai faire. pas- Il tourne à droite, à gauche. Si tu crois que je te vois pas venir, j'ai des enfants. par la fenêtre et le toit ouvrant qui J'ai des enfants, je sais très bien comment ça marche. Mais alors, tu crois, mais qu'est-ce que tu dis de mal? Je reçois beaucoup de scénarios où je me dis, si vous intervertissez le personnage masculin et le personnage féminin, là, ça m'intéresse. Et donc, parce que je trouve que c'est plus moderne, que moi, je me reconnais plus. Et aujourd'hui, tu as voilà, le pouvoir et tu en capacité de pouvoir. elle est évoluer ça. psychorigide, il est adolescent. On l'a beaucoup vu. J'ai plus envie de voir. Elle est adolescente, il est psychorigide. Ce qui est chouette aussi, c'est quand vous recevez un scénario qui est encore en travail et que vous pouvez participer. Ça, je trouve ça joyeux. Et puis de respecter l'histoire aussi, parce que tu peux avoir une très belle histoire et puis la réalisation peut ne pas être à la hauteur aussi. C'est ça qui parfois m'angoisserait de me dire attends, bien sûr, de faut toute façon, il y vraiment a que ce soit hyper bien quoi. Mais je pense que dans les il y a premières De semaines, massacrer un Il y a un coup très de bon poker. scénario. Il y a un coup de poker. C'est-à-dire qu'on est quand on démarre un film, on a tous envie de faire un chef-d'œuvre. Personne n'est cynique à se dire. on va faire un truc mais nul, non, arrête top, on va aller prendre un café. Totalement nul. Tout le monde a envie que ce soit super, et puis des fois ça le fait pas quoi. Même avec la meilleure volonté du monde, les choses sont pas aussi géniales que vous les aviez espérées, ou alors vous en êtes super fiers, mais le film va pas rencontrer son public, ce qui arrive aussi souvent. Il y a plein de configurations. Encore une fois, c'est de l'art, donc. Est-ce que parfois tu sens qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines de tournage, tu te dis ça va pas prendre? Bien sûr. Bien sûr. Et Ça doit d'ailleurs, être dur, ça. c'est assez. Les acteurs passent toujours des essais pour les films. Et des fois, je me dis, mais on devrait passer des essais avec les réalisateurs aussi pour voir concrètement Tout le monde est compatible parce que si on peut bosser ensemble ou pas, quoi. Mais vraiment, je pense que. Parce que des fois, c'est pas en prenant un café que vous allez voir Bien si. sûr. Et ça veut pas dire que la personne n'est pas talentueuse et tout. C'est juste, est-ce qu'on est capable de bosser ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a un langage commun? Est-ce qu'on a des envies communes? Un univers. En tout cas, moi, je trouve ça super, les metteurs en scène qui vous embarquent dans un univers qui n'est pas le vôtre, qui vous en sortent un peu de votre zone de confort et tout. Certains t'ont convaincu comme ça en disant, où tu disais, je sais pas si je vais faire le film, et puis vous discutez, tu dis, ok, moi, le d'accord, problème, mec c'est m'a que embarqué, j'y vais. moi, j'arrête de prendre des cafés avec les gens, parce que si les gens Chaque fois, sont tu dis oui. sympathiques... moi, si les gens sont sympathiques, Ouais, tu te fais charmer. je dis, ouais, attends, On y il est va, hyper madame, sympa, oui. ce mec, il est à fond sur son truc. Je suis pas sûre de scénar, mais il a un enthousiasme tellement communicatif. On y va. Moi, maintenant, il faut que j'arrête de prendre des cafés avec les gens, c'est vrai. Mais il vaut mieux rester cette nature-là, elle est plus chouette que quelqu'un Spontanée. qui Tu dirait es dans non. le calcul. Oui, et puis encore une fois, j'ai toujours fonctionné comme ça, et Et ça t'a pas trop. Jusqu'ici, on peut dire que ça marche puis plutôt bien. Puis j'ai toujours été... moi, je suis très chanceuse parce que souvent, je trouve les acteurs, où qu'ils soient, fantasment toujours sur un autre endroit où ils pourraient être, qui serait mieux. Enfin, j'ai toujours l'impression que, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est pas le bon. il y a ouais. un milieu. endroit mieux où vous aimeriez être. Moi, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me suis jamais autorisée à rêver. C'est-à-dire qu'on m'a tellement dit, c'est compliqué, personne ne t'attend, tout ça, t'as pas de connexion, machin et tout. Je me suis tellement pas autorisée à rêver que tout n'a toujours été que du bonus.
C'est-à-dire que le simple fait de vivre de ce métier était déjà tellement fou que quel que soit l'endroit où j'ai été professionnellement, j'ai toujours été heureuse. Alors après, j'ai toujours travaillé, mais quand je faisais que du théâtre, j'étais super heureuse, mais à la fois, j'étais très chanceuse. Je jouais dans des grandes salles qui étaient toujours pleines. J'ai pas connu les galères je travaillais avec des metteurs en scène qui remplissaient les salles sur des très beaux projets. Donc j'étais très chanceuse. Après, quand j'ai commencé à tourner 2 jours par-ci, 2 jours par-là, moi, j'avais aucune formation image. C'est pas du tout la même façon de jouer, c'est pas du tout le même truc, c'était pas du tout gagné pour moi. C'était pas... Moi, je me souviens des essais, je continuais à m'adresser à une salle de 1000 personnes alors que la caméra était là, quoi. Donc, ça marchait pas du tout. On me disait, mais moins théâtral, moins théâtral. Je comprenais pas, j'ai dit, mais c'est comment ça, moins théâtral? Tu fais du Shakespeare, quoi. Faut pas jouer. Donc, je trouvais ça assez... ça m'énervait. Et puis, c'est grâce à ces 2 jours par-ci, 2 jours par-là que j'ai appris, en fait. Je me suis rendu compte que, non, ça voulait pas dire ne pas jouer, mais effectivement, ça voulait dire jouer différemment. Et puis, tu obtiens un second rôle. Enfin, après, moi, j'ai monté tous les échelons un par un. Il n'y a pas eu de saut comme ça. Oui, c'était graduel. Mais dans ta tête, tu as l'impression que tu te dis c'est 20 ans de malentendu. Alors qu'en fait, tu prends tout avec humilité et une modestie assez importante. J'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime. Et c'est vrai que là, maintenant, je commence à me dire, c'est peut-être pas pour me rendre service que les gens m'embauchent, parce que c'est quand même un milieu qui est dur, qui est assez... On l'entend souvent. Moi, j'aimerais pas... Enfin, même maintenant, avec ta bonne humeur, ton optimisme... T'as l'air apaisé pourtant. Tu sens... là, heureusement que je suis heureuse parce que je me dis là... Je pourrais pas connaître plus grand succès. Ouais. On peut toujours faire plus, mais c'est... En tout cas, ça, je l'aurais vécu et c'est super. Mais c'est vrai que comme maintenant, j'ai monté ma boîte de prod et que je me retrouve un peu de l'autre côté et que j'entends les conversations sur les acteurs, je me dis, oh là là, mon Dieu, heureusement qu'on ne fait pas partie de ces conversations. C'est d'une violence folle. Ah ouais, à ce point. Surtout sur l'âge, sur le côté has-been, sur le... C'est aussi les réseaux sociaux, etc., qui étaient moins présents. C'est sûr. Mais tu vois, t'incarnes le fait qu'on dit souvent que les femmes, après 40 ans, les actrices, c'est plus dur que pour les hommes. T'es quand même la démonstration inverse. Mais parce que j'ai eu la chance de bénéficier de rôles qui n'existaient pas auparavant. Et tu le sens ça d'ailleurs, ce que dit Cédric? Est-ce que tu penses, toi, que c'est plus dur pour une femme qui a dépassé les 40 ans que pour un homme? C'est plus dur pour une femme de toute façon dans la vie, quel que soit le métier qu'on fait, c'est toujours plus dur pour une femme, c'est certain. Après, ce qui est certain aussi, c'est que on peut découvrir des acteurs de 50 ans qu'on ne connaissait pas et qui vont complètement exploser. On ne connaîtrait pas une actrice qui va exploser comme ça à 50 ans qu'on ne connaissait pas. Vrai. Mais on bénéficie quand même de carrières qui sont heureusement plus longues, avec des propositions qui n'existaient pas auparavant. Quand moi j'ai commencé en tout cas. Notoriété. Qu'est-ce que ça a changé? Comment tu la gères? Les bons côtés, on les devine assez facilement. C'est pas si agréable d'être connu, en fait. Je ne saurais pas dire pourquoi. Moi, Parce que si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, ça change les rapports immédiatement. Les gens ne sont plus normaux, en fait. Et tu l'as décelé assez vite avec le succès? Oui, évidemment. Entre... les gens qui vont trembler dans des espèces d'états où du coup il y a des adotes qui se mettent dans des états où je sens que j'incarne à travers ce personnage quelque chose pour elle, où je me dis à la fois c'est chouette et à la fois c'est tellement disproportionné, j'ai envie de leur dire non mais attendez, tout va bien, arrêtez de trembler, regardez, je suis tout à fait normal. Les gens qui veulent rentrer en contact avec vous, mais à la fois c'est vous touchant, montrer mais c'est gênant.
Moi, la télé, moi, je suis pas impressionnée par les gens connus. Moi, la télé, je regarde pas et tout. Et là où j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Écoutez, monsieur, vraiment, il y a toujours des gens qui sont un peu maladroits et qui essayent de rentrer en contact avec vous, mais de façon un peu agressive. Mais en fait, et puis sans l'assumer. Donc, c'est un peu... Et non, mais globalement, le simple fait que ça change les rapports, moi, me pose problème, quel que soit Enfin, voilà, les choses sont plus... aussi simple, et puis moi j'ai pas envie de... Il n'y a pas une forme de parano? Est-ce que tu te dis pas quelqu'un vient me parler ou il s'intéresse à moi parce que je suis connu? Oui, enfin ça j'arrive à le déceler assez vite. Ce qui est compliqué, c'est les rapports sincères, faciles qui existent sans doute un peu moins. Ça encore, ça va. Non, c'est les gens qui vous prennent en photo sans vous demander. Moi je passe mon temps à éduquer les gens, quoi. Je me dis, mais vous vous rendez compte, moi si je venais vous prendre en photo comme ça... Et les gens disent, je voulais pas vous déranger. C'est ça qui me dérange, c'est le fait aussi d'être filmé un peu tout le temps maintenant avec les téléphones, où je me dis, mais alors il n'y a plus de... par exemple, les fêtes de fin de tournage sont quand même un endroit assez joyeux et tout. Tu fais attention à ce que tu fais. Après, les gens mettent... alors, c'est pas que oui, mais toute la fête... Je suis pas dans des états seconds, mais vraiment, l'idée que plus rien ne soit mes pose problème. Et pour tes proches aussi, j'imagine. Évidemment, pour mes enfants, j'ai pas du tout envie. Puis des fois, les gens viennent vous parler, sont simples. Globalement, les gens sont quand même très sympas, mais ils se rendent pas compte que là, ça fait vraiment 10 minutes qu'ils vous parlent, que c'est pas le moment, quoi. Vous êtes en famille et que voilà, quoi. Donc, puis ça veut dire aussi aller en vacances dans des endroits un peu privilégiés où vous êtes protégés. Moi, j'en ai pas envie. Le truc, c'est que moi, j'ai envie d'être dans la vie, d'avoir une vie normale. Comme j'ai toujours eu, j'ai pas du tout envie de me mettre dans un espèce de ghetto. Et encore une fois, 90% du temps, tout va bien. Je me déplace tout à fait normalement, sans. Et puis on en est témoin en tout cas, tu vois. Ah bah oui, moi Puis de temps en temps, il y a. Bon, il y avait quand même 50 personnes sur le lieu du tournage, donc ça c'était un peu bizarre. On devait mettre des cordons de sécurité, etc. Non, mais franchement, la plupart du temps, je vis tout à fait normalement. Un souvenir ou peut-être des souvenirs d'automobile qui t'ont marqué? Les trajets avec mon oncle en voiture pour aller à la campagne, où j'étais en angoisse la veille parce qu'il ne voulait pas faire d'arrêt pipi. Pour pas baisser sa moyenne. Non. Bon, indépendamment du fait qu'on est évidemment en fenêtre fermée avec de la Goldo quand même pendant tout le trajet, avec Johnny en fond. Johnny en fond, cigarette sur cigarette. Non mais tu dirais une scène de cinéma. L'angoisse la veille, parce que du coup j'allais dormir chez mon oncle la veille. On partait hyper tôt. Et genre la veille j'ai arrêté de boire. Mais le simple fait de savoir qu'il n'y aurait pas d'arrêt pipi... T'as arrêté de boire la veille? Ben oui, parce que j'étais en stress total. Je sais pas, ça s'est étalé sur plusieurs années. Et l'idée du gars qui veut pas baisser sa moyenne pour arriver à destination m'a un peu trauma, je dois dire. Est-ce que tu nous l'as sorti tout de suite? C'est-à-dire que t'as même pas pris une seconde de réflexion? Parce que vraiment, c'est mon souvenir de voiture, c'est du Johnny... de la clope non-stop et cette angoisse de ne pas pouvoir faire d'arrêt pipi. Et du coup, je sais pas si tu disais pas bien sûr que si, mais je me faisais engueuler. Donc, et j'ai développé une passion pour les aires d'autoroute. Je pourrais faire un guide Michelin des meilleures aires d'autoroute. Parce que du coup, je pense que du coup, maintenant, faut faire des pauses, quoi. Je fais des pauses, c'est mon plaisir, je me balade, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins... Il y a des trajets où je sais où m'arrêter, parce que c'est... Alors c'est super, parce que généralement, c'est pas les endroits les plus glamour qui soient. Tu sais, c'est pas le truc où te dire, c'est génial. Je suis d'accord, mais moi je trouve ça bien aussi de faire des écarts dans la vie et de pouvoir se faire un petit kiff avec un pauvre sandwich triangle. Où d'ailleurs je commence à bien maîtriser aussi les marques et tout, donc je sais un peu des chips sandwich de temps en temps, ça peut être une fête. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il y aura des voitures dans les films que tu vas produire? Il y en aura nécessairement. Déjà, on sait à peu près, on peut réduire une époque. Je pense à 2 projets là où il n'y a pas trop y avoir de voitures, non. Bon. Allez. On aura tout essayé. Ouais, on aura fait de notre mieux. Mais des bateaux, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y aura des... Ah ouais.
Voilà, je vous laisse avec ça. Tu fais Christophe Colomb Non. Ah bah, j'ai déjà lâché une bonne info, j'en dirai pas plus. Hein. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup. Bah, merci les gars. Bah, merci à vous, ceux qui nous regardent. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, parce qu'on est sur YouTube, il faut Bien dire sûr. ces choses-là. Et on va avoir une fin, tu vas la trouver un peu bizarre. On a dit une fois la bise à mamie. Et en fait, si on le met pas, on se fait engueuler dans les La bise à commentaires. mamie. Comme ça, Donc, de la bise on à sait mamie. pas pourquoi, Manière Bien mais sûr, on on l'avait dit. dit une fois. La bise à À toutes mamie les et à très mamies, vite. la bise à mamie. À très vite. Ciao. À très-